L'objet de cette rencontre s'articule autour de deux grandes questions. La première, c'est par rapport à l'état des lieux dans certains établissements de la commune de Ziguinchor. Malheureusement, ces établissements ont connu les affres des manifestations du mois de juin. Et malheureusement, jusque-là, on a vu que ces mêmes écoles-là, ces mêmes établissements scolaires, après avoir dénoncé cet état de fait, après avoir décrié et dénoncé cette violence à la limite inouïe qui a eu lieu dans ces écoles-là, nous prenons aujourd'hui l'opinion en témoin que en ce moment-là, quand on dénonçait, une chose c'est de dénoncer, une autre chose c'est d'interpeller la communauté éducative, d'interpeller l'État du Sénégal et les partenaires financiers et techniques de pouvoir venir en aide à toutes ces écoles-là qui ont été saccagées. Nous disons que l'école n'a rien à voir avec des manifestations, aussi à la limite des manifestations politiques ou que ce soit. Mais quand nous constatons ces dégâts-là, il est aussi de notre devoir d'interpeller toutes les communautés, d'interpeller l'État du Sénégal, au premier rang desquels se trouve le chef de l'État, de pouvoir venir en aide à ces écoles-là. Nous disons, autant bien que nous devrions venir en aide à ces écoles qui sont dans les inondations, autant aussi nous devrions venir en aide, l'État doit venir en aide à ces écoles-là qui ont subi les affres. Vous avez vu le décor au niveau du CIEM Bukot Sud, c'est le même décor au niveau de l'école, comment on l'appelle, lycée Périzac, Ahmad Bari, ou, comme on le dit, vous avez vu le lycée d'Ignabo, vous avez vu aussi l'école Sembukot Pakat, comme on le dit. Ne c'est-il que cela? Ces écoles-là ont subi véritablement des dégâts inestimables, des dégâts à la limite incompréhensibles. Donc aujourd'hui, quand nous condamnons cet état de fait parce que des violences ont été notées, nous devrions aussi appeler à la solidarité de tout le monde. Parce que l'école appartient à la communauté, les écoles appartiennent à tout le monde. Au rang desquels le premier c'est l'État du Sénégal, les parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers des écoles. Nous les appelons à l'aide parce que nous avons entendu les autorités dire que la rentrée sera effective. Effectivement, elle sera effective dans certains établissements, mais pour d'autres non. Et nous pensons que tous les établissements ont les mêmes priorités, tous les établissements ont devraient avoir les mêmes avantages, tous les établissements doivent être traités à titre égal. Et ce que nous sommes en train de noter dans la commune de Ziguinchor, c'est malheureusement, ce n'est pas cela que nous sommes en train de noter. Et nous demandons à tout le monde, à l'État du Sénégal, parce qu'il faut comprendre une chose, que nous avons un budget de l'éducation qui tourne autour de 803 milliards. Si nous voyons quelque part des abris provisoires, si nous voyons quelque part des écoles qui ont été saccagées depuis le mois de juillet, qui n'ont pas été réhabilitées, nous pensons qu'à la limite, il faut parler d'une mauvaise foi de l'État, qui demande à juste titre de par ses administrations territoriales que les parents d'élèves et la communauté puissent prendre en considération, puissent réhabiliter ces écoles. Non, ce n'était pas de la priorité des parents d'élèves de réhabiliter des écoles qui ont été endommagées ou des écoles qui ont été saccagées. Parce qu'il faut dire que nous avons dénoncé, les parents ont dénoncé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les autorités administratives veulent porter le chapeau aux parents, veulent porter le chapeau à la communauté éducative. Non, la communauté éducative n'a rien à voir avec cela. C'est à l'État d'assumer et de garantir la libre circulation des biens et des personnes. Si l'État ne parvient pas à le faire, si l'État ne parvient pas à assurer notre sécurité, jusqu'à ce que des écoles puissent être saccagées, cet État-là doit parler de manière convenable et de manière sereine, de manière gentille, je dis bien. Pour que les parents d'élèves, pour que la communauté éducative, les partenaires financiers et techniques des écoles puissent venir en aide, puissent venir réhabiliter ces écoles-là. Mais ça, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas dans la prérogative des parents d'élèves de réhabiliter des écoles. Ça, il faudra le souligner à quiconque veut l'entendre. Nous qui vous parlons, nous sommes des enseignants. Nous sommes censés retourner dans ces salles de classe-là. Mais dans des salles de classe où il n'y a même pas de table-banc quelquefois, les élèves vont s'asseoir à terre. Il faut qu'on se pose cette question. Donc nous demandons à l'État du Sénégal véritablement de prendre la posture sérieuse pour que, autant on doit aider les écoles qui sont dans les inondations, autant aussi on doit aider venir en aide à ces écoles-là qui ont été saccagées. Ces écoles n'ont pas été saccagées par des enseignants. Ces écoles-là ont été saccagées par, on ne saurait dire qui, par des manifestants. Et un État sérieux doit faire des enquêtes pour qu'on puisse savoir situer les responsabilités, pour que de tels événements, pour que de tels saccages ne puissent pas se reproduire. C'est ce qu'on attend de l'État. Et non des préfets ou des gouverneurs qui vont se lever pour dire que les parents d'élèves et autres doivent, comme si on nous donnait des ordres, doivent réhabiliter ces écoles-là. Nous devrions le faire si nous avons des... C'est pour cela d'ailleurs je salue cette initiative, cette grandeur des parents d'élèves qui, par arrêté ministériel fixant les frais d'inscription à 5 000 francs, ils ont décidé de débourser dans leur poste. Pour chaque inscription, mettre 3 000 francs, ce qui revient à un total de 8 000 francs pour pouvoir venir en aide à cette école-là. Parce qu'il faut comprendre une chose, comme le disait Oufet Boigné aux Ivoiriens, si les feuilles des cueillers vous ennuient,
allez-y voir les feuilles des cacao. Ou allez-y voir les feuilles de ce que l'on appelle des cocotiers. Pourquoi il l'a dit? C'est parce qu'il sait que l'éducation, elle est primordiale. L'éducation est la base de tout dans une société. C'est pour cela que quand l'État du Sénégal a voté pour un budget de 803 milliards concernant l'éducation, tout le monde a applaudi. Mais nous ne saurions dire où est rentré cet argent-là. Et d'ailleurs, je pense que l'éducation, le ministère de l'Éducation doit subir un audit pour que l'on sache réellement à quoi servent ces 803 milliards-là. Parce que si vous voyez un peu partout des abris provisoires, des écoles inondées, des écoles saccagées, des écoles sans toiture, des écoles qui manquent de table-banc, ça veut dire que réellement, est-ce que l'argent a été dépensé ou est-ce que l'argent a été mis là où il devrait être mis? Et il faut comprendre dans ce pays-là que les priorités, l'éducation reste l'une des priorités d'un bon gouvernement.